Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. On va regarder un match de foot avec Alassora, ça dure 7 minutes et on va voir un peu on va voir un peu comment est-ce qu'Alassora analyse un match de l'équipe de France avec, vous savez, tout ce côté un peu, ce côté professionnel, ce côté sociologue, vraiment cette patte, on ressent vraiment l'artiste, tu vois, qui est capable d'analyser vraiment les situations. Donc j'ai vu les 40 premières secondes, j'étais déjà le cul par terre, donc j'ai stoppé la vidéo et je me suis dit, il faut analyser ça ce soir avec vous les gars, parce que ça sent la masterclass à tout va. Ok. Je vais pas forcément, je pense, beaucoup stopper. On va juste regarder ça ensemble. Et puis bon, voilà, je précise, hein, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est à but humoristique. Donc attention, âme sensible, quittez la vidéo dès maintenant. Allez, on est parti les gars. Et regarde, ça c'est l'entraîneuse, ancienne joueuse française. Alors elle fait gardienne de camp. Alors elle, si elle est hétéro, moi je suis rabat. Les amortis de poitrine, je sais pas si elles sont favorisées au niveau des amortis de la poitrine, parce que celles qui ont des seins, le ballon peut peut-être se coincer entre les deux seins. Généralement, elles n'ont pas des gros seins. En fait, avec toutes les équipes présentes, de tous les pays là, tu peux faire 2 équipes qui savent jouer à peu près pour faire un spectacle correct. Regarde ça, regarde ça. Regarde le nombre de ratages de ballons. Il faut retourner en cuisine hein, si ça vous fait mal. Toi là, par exemple, elle a dévissé, t'as vu? Elle a dégagé, elle a dévissé, comme un mec qui ne sait pas jouer au foot comme moi. Elle est trop mou la passe, interceptée évidemment. Il y a 4 joueuses hors jeu, alors que c'est un coup de pied arrêté pour la France. Elles sont même pas capables de se coordonner à ce niveau-là. Dès qu'il y a un petit bout de bichon qui pointe et un petit cul qui bombe, ça redevient un peu intéressant. Ah, d'accord, vas-y, attends, alors est-ce qu'elle va cadrer? Eh non. Non, en fait, c'est une forme de handisport, quoi. C'est mou, lent, pas tactique, pas précis, c'est-à-dire que c'est nul. Pied droit, pied droit. Alors là, oh putain, il y a eu du sauvetage. Comment il s'appelle Menez? Menez, il pourrait jouer là, tu vois. Quand ça accélère un peu, tu vois que le cerveau déconnecte du pied. C'est-à-dire qu'elles font n'importe quoi. Peut-être qu'on pourrait leur proposer de faire un terrain plus petit. Bah aussi, les cages devraient être plus petites puisqu'elles sont incapables de plonger avec leur gros. Dès qu'il y a un petit bout de bichon qui pointe et un petit cul qui bombe, ça redevient un peu intéressant. Par exemple, le volley de plage, tu vois. Le beach volley, c'est un sport de féminin assez agréable à voir. Elles jouent bien et elles sont hyper bonnes. Et en plus, tu vois les culs dans le sable, tu vois, elles ont le ventre à l'air, des jolis shorts. Même le volley féminin, c'est pas mal. C'est un sport aérien, ça passe. Le foot, bah non. Pourquoi tu retentes ce deuxième crochet débile, connasse? À un certain niveau de tension, d'angoisse et de risque, le cerveau est déconnecté, il n'y a plus que les pieds. C'est tout. Il y a un vrai problème de limite physiologique, tu vois. Regarde toutes les connes à qui on a offert les places, qui singent les hommes, tu vois, qui singent les hommes. Parce qu'avant, on disait aux femmes d'aller applaudir les mecs. Bon, déjà, c'était une nouvelle tendance. Avant, il n'y avait pas de femmes hein, au spectacle de football. C'est là où le mec, avec son fils, pouvait échapper à sa bonne femme. Quand tu regardes les vieux films, tu sais. Papa et fiston, tu allais voir le match pendant que la mère soit se faisait baiser par son amant, soit nettoyer les cuivres dans la cuisine. Et au moins, tu avais droit à ton moment sans femme. Après, ils nous ont collé toutes les gonzesses dans le public qui jouent aux spectateurs éclairés alors qu'elles n'y comprennent rien. Déjà, la règle du hors-jeu, je m'arrive que c'est comme faire un créneau pour les femmes. Et il faut que tu leur expliques à chaque fois. Elles n'ont toujours pas compris. Et maintenant, c'est non seulement les femmes vont au spectacle de foot te faire chier alors que tu voudrais être entre mecs, regarder le match de foot, mais maintenant, il y a le spectacle féminin pour les femmes et même l'obligation pour les hommes d'aller s'extasier au match de foot féminin. Hein, c'est-à-dire que ce qui est vraiment effarant, c'est à quel point au niveau du pied, elles ne sont pas douées. Alors qu'en danse classique, elles font des pointes mieux que les hommes. En patinage artistique, tu peux pas dire que les patineuses femmes patinent moins bien que les hommes, c'est différent. Parce qu'il y a une dimension artistique qui fait que c'est pas comparable, et tant mieux. Mais là, c'est un sport d'hommes joué par des femmes, où là, tu as tout le loisir de vérifier qu'elles sont strictement inférieures dans tous les compartiments. Vitesse, percussion, technique et aussi, inquiétant aussi, tactique. C'est-à-dire que quand elles courent, elles chauffent à mort, tu verras qu'elles ont la gueule toute rouge, elles ne transpirent pas du tout comme les hommes. Elles sont écarlates et transpirantes, tu sens que le cerveau, à partir d'un certain engagement physique, le cerveau déconnecte totalement des pieds et qu'elles font n'importe quoi. Normalement, la suite logique de ça, c'est la conscription féminine et d'envoyer les femmes aussi mourir sur le champ de bataille. C'est vrai que ça manque au niveau paritaire. Hein, puisqu'apparemment elles sont capables physiquement. Donc... Non, mais même, pourquoi pas? C'est pas de raison. C'est méprisant de penser qu'elles n'ont pas le niveau pour aller mourir dans les tranchées.
D'ailleurs, elle pose jamais la revendication jusque-là. Ouais, c'est bizarre. Hein, d'aller Elles sont mourir, pas encore assez d'aller mourir émancipées. dans les guerres. L'émancipation féministe n'est pas encore arrivée à son terme. Je te garantis que le seul qui a osé critiquer, là, il y en a 2-3 qui l'ont fait, ils se sont fait taper sur les doigts violemment. Hein. Ceux qui ont fait des vannes ou des trucs comme ça dans les émissions de foot. Ils ont demandé pardon. Hein. C'est un peu comme s'ils avaient critiqué les juifs. Hein. Oh, regarde. C'est beau ça. Oh, c'est sorti. Si les gens veulent avoir droit à un peu de bon sens, il faut qu'ils passent par Zemmour et Finkielkraut. Voilà. Et les seuls qui auront le droit de dire qu'ils n'ont pas envie de voir ça, que c'est moche. Par contre, là, il y a du cul de brésilienne. Hein. Ouais, celle-là. Ouais. Oh là 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 là. Mais putain, plat du pied droit, t'es obligé de cadrer normalement. Même moi, je cadre. Tu sens que le cerveau n'est pas là, quoi. Non, ça vaut pas le beach volley, quoi. Alors la vraie question qu'on peut se poser, c'est que elle pourrait jouer moins vite et moins fort, mais être très technique. Alors ce qu'on constate, c'est qu'elles sont techniquement nulles. Oh là, t'as vu la pratique. Oh, elle a failli dribbler. Non, elle n'a pas réussi. Elle aurait un cerveau, elle recrochetait l'intérieur, elle faisait 3 mètres de plus, tu vois. C'était largement faisable, là. Hein. On voudrait ne pas être méchant, et on voudrait être un petit peu progressiste, et on a du mal. Hein. Si tu fais jouer l'équipe de France féminine contre l'équipe de France masculine, ils leur mettent 20-0 en jouant en marchant. Vous savez ce qu'elles font? Elles tapent dans le ballon, les meufs, comme moi quand je joue, qui suis nul, je tape le ballon devant moi et c'est tout. C'est ça qui est le vrai truc choquant, c'est qu'elles sont sous-douées les pieds. Tu vois, la récupération au pressing, j'ai vu à mon dimanche. alors le pressing, ça veut dire qu'il faudrait qu'elle aille chercher les fringues chez le teinturier. Tu pousses. C'est de l'humour, hein. Je préfère préciser, c'est de l'humour. Mais c'est fort, c'est quand même très fort. On a l'impression d'être au bistrot et j'adore ça. C'est cadré. Je te dis, c'est un spectacle amusant. On va dire ça. Trop compliqué, faites plus simple, vous n'avez pas le niveau. Ah, pas mal. Elle a de la présence physique quand même. Hein. Boum. Allez, boum. Et but. Et but, égalisation des Brésiliennes. Là, tout est foiré. Putain. Tu vois que c'est à force de mettre des talons aiguilles, il y a des trucs comme ça, qu'elles ont le pied insensible, quoi. Allez, mettez-le, putain! C'est des handicapés de la jambe, hein. C'est incroyable, vaut mieux qu'elle fasse des claquettes ou du French cancan. Hein. Ah, nul! Mais qu'est-ce qu'elle fait, là? En fait, c'est l'équipe qui va gagner, c'est celle qui joue la moins mal, quoi, tu vois. Ouais, déjà, c'est trop tard! Ça y est, le public commence à siffler, là. Parce que trop, c'est trop, tu vois. Plus puissante que jamais, cette complémentarité. Ah ouais. C'est à peu près correct. C'est pas vrai, putain. Qu'est-ce qu'elles sont nulles. Elle est mignonne, elle, hein? Les grandes jambes. Non, pour... Ça, c'est la seule qui joue correctement, c'est la numéro 9, là. C'est Sommer, là. Elle sait jouer. Oh là, elle lui tire les cheveux. Elle l'a balancé en lui tirant la queue de cheval. Ah, c'était drôle, ça. Elles ont aucune vision globale, c'est incroyable. Hein. Bon, bah, on est d'accord, c'est vraiment de la merde. Hein. J'ai pas menti. Non. Hein. Bon, eh ben... ça tient. Bon.